Le Super Bowl a lieu cette fin de semaine et encore une fois, il y a beaucoup de choses à observer à travers ce phénomène de société dont la publicité est la mi-temps. Ça, pour moi, c'est comme les meilleurs ingrédients pour faire une bonne pub de Super Bowl. Ouais. Il y a de la vedette, il y a le propos qui est pas nécessairement... Tu sais, c'est divertissant, c'est relativement touchant, mais c'est aussi très pertinent. On demande aux hommes d'aller se faire prendre une prise de sang pour le cancer de la prostate. Naturellement, on a joué sur un petit jeu de mots. Relax your tight end. Tight end étant la position d'un joueur de football. Relax your tight end. Ça coûte combien faire une publicité comme ça? Une publicité moyenne du Super Bowl va osciller entre les 6 millions jusqu'à 10 millions. C'est autre chose. Moi, j'ai jamais vu ça. Une compétition aussi directe, aussi frontale entre Coke et Pepsi. Je pense que qu'est-ce qui en fait une bonne publicité de Super Bowl, c'est le fait que à n'importe quel autre moment dans l'année, on se serait demandé pourquoi. C'est le moment fort de l'année. C'est là où est-ce qu'il y a le plus de monde qui écoute. S'assurer que tout le monde le regarde, puis avoir l'espèce de côté sympathique d'être le deuxième joueur qui veut tout le temps être un peu le petit frère un peu tannant, mettons. This pool, basketball boyfriend one missed the playoffs. L'histoire, en fait, c'est que tous les joueurs avec qui elle a sorti ont eu une espèce de disette sportive pendant qu'ils sortaient ensemble. Donc, il y a quelque chose qui s'appelle le Kendall Curve. Qu'est-ce que Fanatics Sportsbook a voulu faire cette année? C'était de s'inspirer de ça pour ensuite dire que Kendall Jenner a fait maintenant le tour de la NBA et est prête maintenant à se lancer en NFL. Football boyfriend. Yes. On s'adresse à un autre style de public. C'est ça. Premièrement, on est plus dans le star system, éco-vedette, TMZ à l'américaine, si on veut. La prochaine, on écoute quoi? La prochaine, on va écouter Budweiser. On s'entend dans un contexte politique un peu particulier en ce moment. Il n'y a personne qui a voulu vraiment marcher sur le terrain politique. Sauf. Non, mais c'est pas beau, ça. Tu sais, de l'américain, bord en bord. Pur et dur, là. Hein? Moi, la question que j'ai quand j'écoute une pub comme ça, c'est cette publicité-là ne pourra pas rayonner en dehors des États-Unis. Est-ce que les Québécois vont se reconnaître là-dedans? Absolument pas. Mais je pense que en sachant très bien le contexte, que c'est les Américains qui font une pub pro-Amérique, on peut la regarder tout simplement en se divertissant. J'ai pas le choix de t'avoir avec moi et de te demander ce que tu penses du choix de Bad Bunny à la mi-temps. On s'entend que le Super Bowl, c'est plus juste un show de sport. Il s'adresse de plus en plus à un public vaste et diffusé à travers le monde maintenant. Ouais. It's official. Puerto Rico's finest, Bad Bunny, will be the Apple Music Super Bowl. La nation américaine est tellement divisée que c'est le miroir, en fait, à l'heure actuelle, le plus véridique. Notamment, Bad Bunny a gagné un Grammy Award qui a été très, très remarqué. Et lorsqu'il a fait son discours, il a noté la présence de ICE dans plusieurs endroits aux États-Unis. À la suite de quoi, Donald Trump, le président des États-Unis, a appelé au boycott du Super Bowl. Il y a une organisation qui a décidé d'organiser un show alternatif de la mi-temps avec des artistes appréciés des Américains. Donc, on pense à Kid Rock, il y a des artistes country. À Montréal, Marc Cassimard pour Nouveau Info.